Bonjour, on passe aujourd'hui sur une nouvelle clause. Nous sommes toujours sur la gestion des tables. On a vu sur la précédente vidéo comment supprimer une ligne sur une colonne avec la clause delete. Et donc on va voir ici alter table qui permet la gestion complète de la structure d'une table. Avec alter table, en fait, on peut ajouter, supprimer, renommer, mettre une valeur par défaut dans une colonne et même rajouter une contrainte check toujours sur une colonne. Et donc pour ça, on va utiliser les mots-clés add column, rename, drop, add constraint, par exemple. Et si nous souhaitons changer complètement le nom de la table, là on va utiliser rename to. La syntaxe elle est très simple, c'est alter table from le nom de la table et là on met l'action tout simplement. Donc si on veut par exemple rajouter une colonne, on va faire add colonne, ensuite on met le nom de la colonne à la fin. Donc passons directement sur Workbench pour partie pratique ensemble. On va rester bien sûr sur la table site sur laquelle nous avons travaillé précédemment. On va déjà l'afficher. Nous avons ici la table site à 4 colonnes. L'ID, l'URL, nom de site, la description et une colonne sécurisée. Par exemple, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? On peut supprimer la colonne sécurisée déjà, d'accord? Parce qu'on ne la veut plus. Alter table. Donc le nom de la table c'est site. Ensuite on fait drop column et on met sécurisé. Bien sûr, le nom doit être le même. Donc on supprime cette ligne, cette colonne là. Et donc si on fait select from site, là on n'a plus la colonne sécurisée. On peut rajouter une autre colonne avec toujours les mêmes syntaxes. Là, ce sera plutôt add. Et il faut être pointilleux sur le rajout d'une colonne parce que lorsqu'on rajoute en fait une colonne, comme on a vu sur la création des tables, chaque colonne est un type particulier. Nous avons vu les types entiers, les types caractères, les types chaînes de caractères, les types booléens. Donc c'est important pour nous en fait, c'est important de spécifier toujours le type de la table en fait qu'on va ajouter. Par exemple, on a notre table, on va créer une autre colonne. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ouvert par exemple. C'est-à-dire on va voir est-ce que le site est ouvert au public. Voilà. Et donc on va mettre le type. On peut faire ça. Ouvert au public. On va faire varchar. Non, tout simplement, si c'est ouvert, en fait, il va faire oui ou non. C'est aussi simple que ça. Donc, on fait comme ça, c'est un booléen. On le crée. On affiche la table. Étoile from site. Et donc là, nous avons notre nouvelle colonne qui s'est rajoutée. Ensuite, on pourra rajouter les paramètres sur la nouvelle colonne que nous avons ajoutée pour qu'elle puisse remplir en fait les informations en fonction de ce qui est déjà sur la table. Ce que nous pouvons faire également, c'est quoi? On revient là. Si nous souhaitons changer complètement le nom de notre table, là on va faire alter table, notre table, et là on fait tout simplement rename to. On va faire maintenant le nouveau nom de la table, c'est site test. C'est-à-dire là nous avons le nom de notre table qui s'appelle site, et donc on va changer en nouveau nom qui s'appelle site test. On exécute ça, et donc on n'a aucune erreur. On va afficher notre nouvelle table. Si on fait ça, la table n'existe plus, la table site n'existe plus. Donc on doit mettre en fait le nouveau nom tel qu'il a été mentionné. Et nous avons la table site test. Pareil, si nous souhaitons changer le nom d'une colonne, voilà. On a par exemple nom site, on veut simplement le nom. On va faire alter table dans la table site. On va faire
rename column. On met le nom de la colonne que nous souhaitons renommer, c'est-à-dire nom site, et on met le nouveau nom que nous souhaitons lui attribuer. On va par exemple mettre nom définitif. Non, c'est pas. Nom site, c'est-à-dire alter table de la table site. On prend la colonne rename colonne. Il s'agit de la colonne nom site. On va la renommer par nom définitif. Donc, qu'est-ce que nous avons? Une erreur en fait disant que la table site n'existe plus. Normal, on vient de changer son nom. Donc, on va faire site test. Et oui, là, tout est bon. Maintenant, on raffiche la table site test. Site test. Et on a tout ça, c'est-à-dire le nom, il a changé ici. C'est maintenant nom définitif au lieu de nom site. Et on peut s'amuser comme nous souhaitons. Nous avons la commande delete pour supprimer une ligne. Nous avons la commande alter table pour modifier complètement la structure de la table. Donc, n'hésitez pas, comme je vous dis depuis le début de cette formation, de continuer de travailler à votre niveau, de vous exercer. Parce que si vous souhaitez être meilleur ou bien très bon dans un domaine, il faut être expert sur les détails, notamment la base. Il faut être expert sur la base. Et ce que nous voyons sur cette formation, c'est emballé de façon globale SQL. Donc, à votre niveau, si vous souhaitez vous devenir professionnel, notamment en SQL, n'hésitez pas et continuez de travailler. Pour ma part, on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de cette formation.